soit on donne les grandes idées et après on dit mais bon, par rapport à ça, ce que tu disais, donc, on peut aller plus loin même sur l'eau. Bon, ça c'est des propositions. Oui, ça veut dire que X premiers litres sont gratuits parce que c'est l'eau nécessaire pour te laver, pour manger, pour faire les biberons, etc. Et au-delà, eh ben, tu fais des trucs progressifs. On peut aller, c'est un bien commun. Hein. Il faut se réapproprier les choses. Là, c'est pour ça qu'il faut qu'on y réfléchisse bien. Il faudrait avoir les dates de quand ça doit repasser à la municipalité. Tu sais, en plus, il faut se mettre en contact avec les copains territoriaux aussi. Bon, après, il y a plein de choses qui se posent au niveau de la santé. La santé, c'est un service public sur la contraception, déjà à terme pour que la pilule soit remboursée, etc. Et tout. Et maintenant, après, sur la loi sur l'IVG, ils essaient de remettre sans arrêt en cause, de faire un retour en arrière et tout. Et donc maintenant, ils ferment des centres. C'est à Nord qu'ils ont fermé des trucs sur l'IVG. Ah oui, et oui, donc ça aussi, c'est effectivement avec les copines. Le planning, il reçoit les gens dans l'intimité, dans ce qu'on appelle les entretiens ou les coups de téléphone. Et puis aussi, on est habilité à faire ce qu'on appelle l'éducation à la sexualité. Donc on rencontre beaucoup de groupes. Et on fait aussi de la prévention autour des questions de santé. Donc on fait beaucoup de paroles collectives, de groupes de parole. Bon, c'est pas toujours du groupe de parole tel que ça se décrit, mais bon, c'est de la parole collective. Et donc on a ces deux regards, à la fois de ce que vivent les gens, les femmes et les hommes aussi, dans leur intimité, ce qui leur est demandé, ce qu'ils se sentent obligés de faire, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, les interdits qu'ils portent. C'est vrai que il y a quand même une crispation sur les rôles traditionnels quand plus le milieu est en difficulté. C'est lié à la question de l'argent. Hein. C'est-à-dire que la représentation du garçon, c'est la puissance et l'argent. Et donc c'est vrai que sur la question du travail, du coup, ça répercute ces choses-là. Hein. Même si c'est quand même, quand on va dans les collèges et qu'on demande est-ce que les femmes travailleront, est-ce que c'est quand même aussi inscrit que les femmes vont travailler, mais elles auront toujours quand même le rôle de mère prépondérant. Quand les personnes arrivent, elles disent voilà, je voudrais faire une interruption de grossesse. Ça ne leur vient pas à l'idée de se dire ça va être compliqué. Quelque chose qui a été une avancée de la loi de 2001, c'est-à-dire que les mineurs peuvent faire une interruption de grossesse sans avoir l'autorisation de leurs parents. Ah mais non, à l'hôpital public, on ne le fait pas. Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, un droit, il a besoin d'être défendu et surtout mis en moyen, quoi. Voilà. L'IPPF, qui est l'Organisation internationale du planning familial, qui était beaucoup sur la planification, quand même, il dit l'avortement, si l'avortement n'est pas légalisé, c'est la mort, quoi. Je veux dire, ils ont fait des campagnes assez fortes et c'est vrai que ça, c'est des choses moi qui me font plaisir, mais en même temps, il y a aussi des intégrismes qui se battent là-dessus. Je veux dire, c'est politisé terriblement la question de l'avortement, et du coup, c'est vrai que c'est toujours saisi pour favoriser un gouvernement ou un autre, ou une politique ou une autre, et du coup, c'est instrumentalisé, quoi. C'est ça qui est terrible, parce que c'est une question de santé quand même, une santé des femmes. Parce qu'aussi, c'est forcément la question de l'autonomie des femmes. Je veux dire, ça c'est indissociable. Le fait de pouvoir ou non avoir une grossesse, c'est quand même indissociable d'une question de l'autonomie, et ça fait peur partout. Ça a toujours fait peur, et ça continue, quoi. Énormément. Mais en plus, elles ne connaissent pas leurs droits. Alors elles viennent pour travailler, pour s'en sortir, pour envoyer de l'argent. Non seulement elles travaillent, elles n'ont pas de vacances, elles font l'esclave, on leur pique leurs papiers, et il faut qu'il arrive quelque chose de grave. Alors on ne se rend pas compte, on ne sait pas ce qui se passe derrière les murs. Dans notre collectif, on a plusieurs cas. Il y a le cas de Fatima, il y a le cas... Il y en a plein. Il y en a plein. Et ils profitent le mari ou le conjoint ou le concubin, ça dépend des cas, ils profitent de la situation pour faire plus pression sur la femme. Mais le fait de ne pas avoir un emploi, c'est dans la de ressources en fait propres. C'est pire parce que la femme elle dépend du mari. J'ai dit à ma belle-fille, travaille, tu auras ton indépendance financière, parce que là tu pourras, même si ça ne va plus avec mon fils, tu auras toujours cette porte de sortie. On travaille, on est reconnu socialement. C'est une liberté. C'est une liberté. C'est malheureux de dire ça, on se paye notre liberté.